Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes déjà au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Atto, de Paper, de Kaul Exchange et Bancolombia Group. Donc, si tu veux en savoir plus, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Atto, ensuite de Paper, de Kaul Exchange, de Bancolombia Group et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. OK? Par rapport à Atto, ce que nous devons savoir, c'est que Atto, le bureau australien des impôts, demande aux échangeurs crypto de transmettre les détails des transactions de 1,2 million de comptes. Ils veulent faire quoi exactement? L'autorité de régulation tente de sévir contre les personnes qui tentent d'échapper à leurs obligations fiscales. Donc, ceux qui utilisent les échangeurs crypto pour contourner les obligations fiscales vont se faire attraper avec cette demande. Donc, si ces échangeurs apportent les détails des transactions de 1,2 million de comptes, on pourra vérifier et si possible voir ce qu'il faut faire par rapport aux échangeurs à eux et aussi aux utilisateurs afin que, bon, tout le monde puisse en profiter. Tout compte fait, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. On sait que ça va toujours continuer. Les régulateurs vont travailler avec les échangeurs vont aussi travailler ensemble. Ils vont trouver des points communs pour que tout le monde quand même puisse avoir sa part du gâteau. Donc, c'est des choses qui vont arriver dans d'autres pays et même dans votre pays. Lentement, mais ça va arriver parce que les régulateurs, ils voient aussi que leurs intérêts sont en train d'être menacés face aux échangeurs et vont aussi ouvrir les yeux. Et parfois, c'est eux qui sont plus forts. Actuellement, c'est eux qui sont plus forts, c'est eux qui décident. Donc, les échangeurs ne vont faire que exécuter, sinon, il y aura des problèmes. Et c'est tout le monde qui va commencer à souffrir. Donc, je ne sais pas ce que ces échangeurs vont faire, mais c'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses. Leur réaction et la réaction de Atto, vous le saurez aussi à travers cette chaîne. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour la suite. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne Paper. Et là, je sais qu'il y a plusieurs qui n'en savent pas, mais d'autres, oui, c'est bien, si vous le savez déjà. Mais ce que nous devons savoir aujourd'hui, c'est que Paper, le premier meme coin sur Chiliz Chain, je vous l'avais dit, chacun va lancer un meme coin pour augmenter, attirer des utilisateurs vers lui parce que des mêmes coins, lorsqu'on en parle que ça donne des millionnaires ou bien plusieurs se font du bénéfice, les gens vont aller. Ils vont chercher le même coin et donc ils vont acheter le réseau. Donc, pour les frais de gaz. Donc, ils vont acheter pour en utiliser et c'est la blockchain ou c'est le projet qui a créé le même coin sur le réseau qui va aussi profiter. Toutes les blockchains disposent de leur même coin, symbole de la culture Internet en général et du Web3 en particulier. La Chiliz Chain ne déroge pas à la règle et voit se lancer Paper, le premier même coin de la chaîne. Paper est un jeton CAP 20 sur la chaîne Chiliz avec une offre de 1 million de Paper pour chaque Chiliz en circulation. La team du projet précise eux-mêmes que les investisseurs potentiels doivent être conscients
que le jeton n'a aucune utilité significative et qu'ils ne doivent donc investir que ce qu'ils peuvent perdre car l'équipe ne sera pas tenue responsable de toute perte accumulée. Au moins, eux, ils ont averti. Donc, c'est à l'investisseur maintenant de prendre ses dispositions. S'il investit, ça donne ou ça tombe, il gagne. Si ça ne donne pas, il assume. Donc, c'est ce qu'on veut nous dire ici. C'est votre argent, je le dis toujours, c'est votre argent. C'est vous qui allez enlever l'argent de votre poche pour investir. Donc, il faut quand même un minimum de recherche. Si ça répond à vous-même vos critères, avant de faire quoi que ce soit, l'équipe a averti. Donc, ceux qui veulent se lancer et avoir des papers sur Chili's chaîne, alors, un minimum de recherche. D'accord? Passons maintenant au troisième niveau, à la troisième nouvelle qui concerne Kaul Exchange. Par rapport à Kaul, K-E-W-L Exchange, ce que nous devons savoir, c'est que c'est un DEX piloté par la communauté. Sur Kaul Swap, de nombreuses fonctionnalités sont accessibles comme celle, bien entendu, de swap, mais aussi celle de bridge de tokens et d'achat et de vente d'NFT. Kaul possède aussi des options pour earn ou participer à des launchpads. Sur Kaul, nous pouvons également acquérir des noms de domaines spécifiques comme CHZ, Emon, Degent, MEM ou encore KWL. Il est possible de swapper, d'acheter des NFT ou de vendre, de earn, d'avoir des domaines ou de participer à des launchpads et aussi de bridge. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités avec ce DEX piloté par la communauté. Donc, son swap est là, son bridge est là. Faites-en un tour et découvrez davantage ce DEX. Le DEX est encore à ses débuts, mais il se développe rapidement. Donc, c'est pas moi qui vais vous le dire ou donner tous les détails que vous en avez sûrement besoin. Allez-y vous-même, découvrez davantage, car si je dois en développer, on ne va même pas finir aujourd'hui. Donc, prenez votre temps, allez chercher et découvrez davantage. Vous viendrez peut-être partager dans les commentaires pour qu'on puisse aussi apprendre grâce à vous. On en a besoin vivement. C'est l'information que je voulais partager. Maintenant, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Bancolombia Group. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que Bancolombia Group, la plus grande banque colombienne, a lancé Wenia, un échangeur crypto. Donc, Wenia a également lancé un stablecoin en peso colombien, le COP-W. Selon Juan Carlos Mora, président du groupe Bancolombia, il s'agit de l'aboutissement de près de 10 ans de travail sur des solutions qui impliquent de faciliter l'adoption des actifs numériques et des produits basés sur la blockchain en Colombie. Donc, 10 ans, d'accord, de travail. Donc, ça veut dire que les banques avaient l'information depuis, mais elles sont en train de travailler. Donc, nous tous le savions. C'est pas que certaines banques ne l'aiment pas. Nous avons vu plusieurs banques à travers cette chaîne qui sont favorables aux crypto-monnaies. D'autres ont commencé à travailler avec les échangeurs. D'autres pensent à créer leurs échangeurs. Et vice-versa, les SEX aussi, les échangeurs centralisés, sont en train de faire aussi pour créer leur banque. Vice-versa, chacun fait tout pour garder ses clients. Et ce n'est pas les grandes banques qui seront en arrière. Elles commencent d'abord même et les autres banques vont suivre. Donc, on nous parle de la plus grande banque colombienne qui crée Wenia, un échangeur crypto. Et Wenia même a déjà créé un stablecoin, COP-W. Voilà là où on est en train d'aller. Et pendant que plusieurs sont en train de dire « Ah, les crypto-monnaies, ça ne grimpe pas, ça n'avance pas, c'est fini ». Continuez comme ça. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que les médias sont là pour vous faire croire que c'est de l'arnaque, c'est du faux, en vous montrant le côté négatif que certaines personnes ont eu à mal faire. Et en vous montrant ces côtés, vont vous amener maintenant à décider que non, ça ne vaut rien, alors que les crypto-monnaies, quand la hausse va commencer, quand les crypto-monnaies vont commencer à grimper, on ne rentre plus. Quand la voiture démarre, on ne rentre plus. On rentre avant que la voiture ne démarre.
ou bien le bus ne démarre. Donc, il vaut mieux rentrer avant la hausse plutôt que d'attendre la hausse, commencer avant d'entrer. Ça serait très difficile et je le dis toujours, ne vendez pas. Et quand vous écoutez une information, décidez autrement parce que certains veulent vous décourager pour emmagasiner et lorsque ça sera cher, ils vont vous revendre. À chacun d'eux, prendre et faire ce qu'il veut. Terminons maintenant avec cette nouvelle concernant ArrivaCoin. Je vous l'avais dit, tant qu'il y a une information importante, un partenariat, une nouvelle qui puisse nous aider, qui puisse nous rassurer que les choses avancent, j'en parlerai sur cette chaîne. D'accord? Donc aujourd'hui, ce que nous devons savoir par rapport à ArrivaCoin, c'est que il y a une nouvelle excitante. Dina Chen a choisi ArrivaCoin, c'est-à-dire Dina Chen s'associe à ArrivaCoin Digital pour transformer l'adoption des crypto-monnaies dans le secteur du tourisme. Nous savons tous que Arriva est très bien placé pour en parler de ce sujet. Donc, Dina Chen choisit et s'associe avec ArrivaCoin pour renforcer ce secteur. Ce partenariat s'aligne sur notre mission pour le secteur HealthFi et nous permet de tirer parti de l'expertise d'Arriva en matière de voyage et de tourisme en intégrant la crypto-monnaie d'ArrivaCoin dans notre écosystème. Nous visons à offrir un accès transparent aux services de voyage et aux récompenses pour les transactions. Ceux qui veulent en savoir plus, je vais laisser le lien pour découvrir davantage sur ce partenariat et voir comment ça pourra vraiment impacter l'écosystème d'ArrivaCoin. En plus de ça, restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur ce voyage transformateur. Waouh! On prend ça à la légère, mais allez juste découvrir c'est quoi Dina Chen. Quelle est sa puissance, ses utilisateurs, où est-ce qu'on peut arriver avec ce projet. Et si d'autres grands ou géants s'associaient aussi avec ArrivaCoin, puisqu'ils sont bien placés dans le voyage et le tourisme, qu'est-ce qui pourrait arriver à ce projet? Je l'ai déjà dit, acheter ArrivaCoin, ce n'est pas seulement pour le bénéfice, mais aussi on va l'utiliser pour voyager. C'est une question de temps pour que les gens puissent venir confirmer de ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ArrivaCoin, du jour au lendemain, un hôtel de votre quartier ou compagnie aérienne de votre pays pourra facilement accepter les ArrivaCoin et désormais on quitte de nos maisons sans pièces, sans argent et voyager, revenir. Certains ne nous croiront pas, mais ça serait la réalité très bientôt avec ArrivaCoin. Tout ça, c'est mon avis. Vous pouvez vous faire aussi votre avis et laisser aussi ce que vous pensez dans les commentaires. Et n'oublions pas aussi de faire un tour sur le prix. Actuellement, c'est le rouge, comme vous êtes en train de le voir. Opportunité pour certains et occasion pour sortir pour d'autres. Je ne sais pas vous êtes dans quel cas, mais c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ok? Merci.